Comme je le disais, c'est la sixième soirée que nous allons passer ensemble. Il reste encore demain soir, rendez-vous à 19 heures sur ce même lien Zoom. Nous participerons, si vous le voulez bien, à la soirée du réveil spirituel. Et dès 19h30 à peu près, on pourra entamer l'étude, la dernière étude sur le livre de l'Apocalypse, et particulièrement la lettre à l'église de Laodicée. Ce soir, comme je vous le disais hier, nous avons une bonne partie à voir ensemble puisque nous allons essayer et faire de notre mieux pour traiter deux lettres, la lettre à l'église de Sardes et la lettre à l'église de Philadelphie. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos Bibles et que vous êtes disposés en tout cas pour entrer dans le vif du sujet. Sans plus attendre, eh bien, je vous propose que nous prions ensemble et que nous demandions à Dieu de nous éclairer et de nous donner la capacité de comprendre et de saisir vraiment le message qu'il a voulu nous partager. Prions ensemble. Éternel tendre Père, nous te remercions d'avoir été avec nous, de nous bénir et de nous faire du bien. Nous prions pour que l'étude de ta parole nous donne à cœur de sonder davantage les Écritures pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre, mieux te découvrir et mieux connaître aussi tes plans pour nous. Nous savons que tu as des plans de paix et non de malheur et que tu veux nous donner un avenir et de l'espérance, que nous puissions trouver cette espérance. Je te prie particulièrement pour ceux qui ce soir sont fatigués, sont un peu tristes ou découragés. Redonne-leur la force, Seigneur, et donne-nous à tous d'entrer dans ton repos et dans ta paix. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Voilà. Nous commençons donc ce soir l'étude d'Apocalypse au chapitre 3. Oui, c'est bien cela. Apocalypse chapitre 3 avec la lettre à l'église de Sardes pour commencer. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, nous allons voir ce soir deux lettres, la lettre à l'église de Sardes et la lettre à l'église de Philadelphie. Je vais maintenant partager mon écran pour que vous puissiez suivre avec moi l'étude de ce soir. Nous y sommes donc sur cette lettre à l'église de Sardes. Il s'agit là de la cinquième lettre sur les sept, et c'est une lettre un petit peu particulière. On la retrouve dans Apocalypse au chapitre 3 et verset 1 jusqu'au verset 6. Et cette lettre est particulière dans le sens où il n'y a pas d'éloge. Il n'y a pas d'éloge faite à l'église de Sardes. C'est la première qu'on voit où il n'y a pas d'éloge. On a déjà eu des lettres où nous n'avions pas de reproches, comme la lettre à l'église de Smyrne. Mais ici, dans cette lettre, on va avoir la structure récurrente du livre, mais la structure récurrente des lettres, mais euh, sans l'éloge. Donc, vous imaginez bien que ce qu'on va voir ensemble, c'est pas très joli, joli. Donc, la lettre à l'église de Sardes, c'est principalement un message de réveil. Parce que contrairement à Smyrne ou à Philadelphie, Jésus n'a pas beaucoup de compliments à faire à cette église. D'ailleurs, il le déclare, tu as le nom de vivre, mais en fait, tu es mort. Et ça, c'est un diagnostic sévère pour une communauté chrétienne qui semble active extérieurement, mais qui intérieurement est spirituellement vide. Donc, cette lettre sert d'avertissement à toutes les églises qui risquent de tomber dans la routine religieuse, on va dire, sans vie spirituelle.
la lettre à l'église de Sardes est aussi particulière en ce que la ville de Sardes ou l'église de Sardes n'est mentionnée que dans le livre de l'Apocalypse. Donc on va essayer de tirer dans la lettre telle qu'elle nous est rapportée les enseignements et les instructions sur ce que pouvait vivre l'église de Sardes et ce que nous pouvons comprendre. Donc comme on le fait tous les soirs, on va avoir trois lectures ce soir. Une lecture un peu sur l'église, pour l'église locale, à savoir ce que Jésus avait à dire à l'église de Sardes au premier siècle. Et puis nous allons avoir une église davantage prophétique pour comprendre quelle est la place de l'église de Sardes dans l'histoire de l'église chrétienne, de la chrétienté, et quels sont encore les enseignements à recevoir. Et puis nous terminerons, comme d'habitude, avec une application plus pratique, une application personnelle et spirituelle, parce que la parole de Dieu est pour chacun de nous, elle se révèle et elle s'adapte et elle se renouvelle pour que chacun nous puissions en tirer un message qui nous corresponde et qui nous parle. Donc, nous commençons avec le contexte historique de la ville de Sardes. Alors, la ville de Sardes, c'est quand même une ville importante puisque c'était quand même l'ancienne capitale du royaume de Lydie. Et c'est une ville qui était prospère, notamment sous le roi Crésus. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ce roi, d'où viennent certaines expressions comme riche, être riche comme Crésus. Et c'est un roi qui a régné donc sur cette ville au VIe siècle avant Jésus-Christ, avant, euh, avant d'être vaincu par notamment le roi Cyrus. Donc, cette ville était riche en or. Elle était aussi connue pour sa teinture et pour les textiles qu'elle produisait. Mais son prestige a petit à petit décliné. Donc, au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était une ville très riche, très prospère, très connue, très reconnue. Mais du temps de Jésus, elle n'était plus qu'une petite ville. Et d'ailleurs, c'est à cause d'un terrible tremblement de terre en l'an 17 que la ville a perdu beaucoup de son prestige. Ce tremblement de terre, qui a aussi touché l'église qu'on verra tout à l'heure, l'église de Philadelphie, a vraiment dévasté la ville. Et au moment de la rédaction du livre de l'Apocalypse, la ville était encore en restauration. Donc Jean va écrire à une église qui se trouve dans une ville en reconstruction. Ça aussi, c'est à mettre en parallèle dans l'étude de ce texte. Le nom de la ville, Sardes, signifie ce qui reste et témoigne à la fois de ce qui reste de la ville, hein, après les diverses catastrophes naturelles qu'il y avait, puisque on parle du tremblement de terre en l'an 17, mais voilà, c'est une ville qui a subi plusieurs tremblements de terre, hein, en dehors de celui en l'an 17. Et ce reste aussi témoigne du reste prophétique que la ville représente, et ça, nous le verrons dans la deuxième partie de cette étude. Donc, au niveau de cette ville, donc, il y avait certains monuments qui étaient connus, reconnus et réputés, comme l'Acropole, hein, construite sur un promontoire, donc qui était vraiment en hauteur et qui était imprenable. Mais Sardes, comme je le disais tout à l'heure, fut prise par Cyrus et Antiochus, donc en 549 avant Jésus-Christ. Et en 214 ensuite avant Jésus-Christ. Et ce, par manque de vigilance. Parce que techniquement, la ville n'aurait pas dû pouvoir être prise aussi facilement, mais l'histoire illustre la chute spirituelle par négligence. Et ça me fait penser bien sûr au texte de 1 Corinthiens au chapitre 10 et le verset 12 qui dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Là encore, on a un message sur le livre de l'Apocalypse et sur particulièrement cette ville de Sardes. Alors, la présentation de Jésus-Christ, présentation du Christ, donc celui qui a les sept esprits de Dieu, celui qui tient les sept étoiles. On va le lire dans Apocalypse au chapitre 3, verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Donc on rappelle que l'ange de l'église de, les anges, ce sont les messagers des églises, donc les responsables spirituels, les responsables, ceux qui avaient pour responsabilité de porter le message, de garder la parole, mais nous sommes tous sacrificateurs de Christ pour Dieu, donc nous sommes tous appelés à être des messagers hein, pour l'Église. Donc écrit à l'ange de l'Église de Sardes, et voici ce que dit, représentation de Jésus maintenant, hein, celui qui s'adresse, celui qui parle, celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. On sait qu'il s'agit de Jésus parce que Jésus se présente ainsi
dans le livre de l'Apocalypse au chapitre premier ou au verset 16, on nous dit qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles. D'accord? Et dans la bénédiction, on fait cette bénédiction de la part de celui qui était, qui est et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Les 7 esprits sont bien l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 11 et le verset 2, on veut dire l'Esprit de l'Éternel qui est un esprit de force et de sagesse, esprit de connaissance, etc., etc. Donc, on a déjà vu cela dans l'étude d'Apocalypse au chapitre premier, mais nous voyons que Jésus se présente à nouveau sous ces traits qui ont été déjà partagés au chapitre premier. Et en se manifestant comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et aussi les 7 étoiles, dont celui qui a toute la plénitude de l'esprit et celui aussi qui tient tous ces messagers, tous ces fidèles dirigeants d'église, croyants, eh bien, on voit que Jésus va allier la plénitude du Saint-Esprit à la totalité de ceux qui lui sont fidèles. Le chiffre 7, la plénitude, la totalité. Ça, c'est la présentation du Christ. Et puis, nous passons bien sûr tout de suite aux reproches, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas euh, de choses positives particulières qui sont dites sur cette Église, au verset, au verset suivant. Je connais tes œuvres, alors c'est pas le verset suivant, pardon, c'est dans la suite du verset premier, je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Là, pas d'éloge, on passe tout de suite aux reproches. Et bien qu'il dise je connais tes œuvres, comme dans les lettres précédentes, cela n'est pas suivi de compliments comme c'était le cas habituellement, comme si il y a bien des œuvres, mais que ce sont des œuvres qui sont sans vie finalement. Et les œuvres sans la foi, si on peut dire, sans l'amour de Jésus, sont sans force et sans aucune puissance. Donc on imagine que si Jésus s'adresse à cette Église en disant, je connais tes œuvres, mais tu passes pour être vivant et tu es mort, c'est certainement qu'il y a des œuvres, mais qu'elles n'ont pas euh, la vie, elles n'ont pas l'amour de Dieu pour leur faire être vivantes et leur faire être puissantes. Le reproche ici est simple, mais je pense qu'on est tous d'accord, c'est un reproche qui est terriblement grave. La mort spirituelle quand même. Les chrétiens de Sardes vivaient sous une apparence de vie, de foi, de religion, mais le cœur du message de l'évangile était absent de leur vécu, absent de leur fonctionnement, absent de leur rite, de leur rituel. Ils vivaient sous, nous dirions, le passé, sous l'apparence du faste, l'apparence de la force, l'apparence de la puissance, mais le aujourd'hui, le présent, était complètement dépourvu de force, dépourvu de vie. Et littéralement, il est écrit, tu as le nom de vivre. Dans certaines traductions, il va être écrit, tu passes pour être vivant, tu passes pour être vivant, mais littéralement, les mots qui sont utilisés, c'est tu as le nom de vivant. Donc le terme nom évoque la réputation, et Sardes avait la réputation d'être une ville vivante, puissante, riche, comme on l'entend avec Crésus, mais Jésus, il voit la vérité. La ville, elle est morte. Et dans 2 Timothée au chapitre 3 et le verset 5, Paul dit de faire attention à ceux qui gardent l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Et c'était un petit peu ce qui se passait donc pour cette église de Sardes, qui vivait sur le reliquat du faste passé, mais qui aujourd'hui n'avait plus rien de grand ou de fort. La notion de nom va d'ailleurs revenir à plusieurs reprises dans la lettre. Donc voilà le reproche fort, important, puissant que Jésus fait à cette église. Tu passes pour être vivant, tu as le nom de vivant, mais en fait tu es mort. Il y a quand même des exhortations, parce que comme on l'a vu dans les églises précédentes, Jésus ne laisse pas l'église comme ça, mais Jésus a toujours envie qu'on se relève. L'espoir, c'est qu'il puisse y avoir des vainqueurs à la fin, n'est-ce pas? Verset 2 et verset 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. À l'église de Thyatire, Jésus sous-entendait déjà un reste, d'accord? Un reste fidèle. Quand il dit, Apocalypse chapitre 2, verset 34, à tous les autres, d'accord? À tous ceux qui ne recevaient pas la doctrine de Jézabel. Mais ici, pour la première fois, Jésus va identifier cette notion de reste qui sera reprise tout au long du livre de l'Apocalypse. Donc là, à Sardes, il y a quand même un reste qu'il faut affermir et il est important d'être vigilant parce que le reste est sur le point de mourir. L'appel est à la vigilance parce que l'heure est grave maintenant pour l'Église. Il ne reste presque plus personne. Et ça nous fait penser à Matthieu au chapitre 26 et le verset 38, quand Jésus est dans ce jardin de Gethsémanée, qu'il prie son Père et qu'il sait que la fin est proche, il va dire à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. C'était un moment décisif. Et là, l'Église de Sardes doit prendre des mesures radicales parce que l'heure est grave et qu'il est important d'affermir ce reste, ce petit reste-là, ces quelques personnes encore fidèles. Il faut en prendre soin parce que sinon, l'Église risque de mourir. Les œuvres pratiquées, euh, on voit ici que Jésus va dire, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Donc on reprend cette idée, cette notion qu'il y a eu des œuvres, il y a eu des œuvres, mais que c'est, pardon, il y a eu des œuvres, mais ces œuvres n'étaient pas parfaites. Euh, Elles ne sont pas parfaites en ce qu'elles ne sont pas guidées par la foi, mais elles sont guidées par la chair. Rappelle-toi donc, Jésus dit, rappelle-toi donc presque d'où tu es tombé, mais rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la. Et forcément, ça fait écho à ce qui est dit à l'église d'Éphèse. Jésus appelle Sardes à revenir à son premier amour, quand la foi et les œuvres allaient de pair, quand il n'y avait pas seulement les œuvres, mais quand la foi, l'amour de Dieu était un puissant moteur pour la progression et l'avancement de l'Église. Le verset fait aussi écho à Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. La bonne nouvelle, euh, c'est un message de bonne nouvelle, l'Apocalypse. Et il nous faut parler de la joie du message, ne pas l'oublier, mais préserver cette joie, préserver ce message qui est beau, qui est bon, qui n'est pas rébarbatif, qui n'est pas imposant, qui n'est pas fatigant. La parole de Dieu, le message de l'Évangile est un message positif qui nous bénit. Rappelle-toi rappelle-toi d'où tu es tombé et repens-toi. La repentance, c'est ce qui a été demandé à toutes les églises, donc nous n'allons pas rester très longtemps dessus. Ensuite, Jésus fait des encouragements à son église. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé. Alors non, j'ai raté une petite partie. Excusez-moi, je reviens ici. Rappelle-toi donc comment tu as entendu la parole, garde-la et repens-toi, parce que si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et là encore, c'est important cette parole. Si tu ne viens pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ça peut faire peur, mais la parole n'est pas là pour nous faire peur, la parole est là pour nous encourager à aller de l'avant. Si tu ne veilles pas, l'appel est à la veille. Matthieu, toujours au chapitre 26, versets 40 à 41. Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41, que je vous invite à prendre avec moi maintenant. Et il vint vers les disciples, hein, Jésus, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand on ne veille pas, on est endormi et le sommeil a l'apparence de la mort d'ailleurs. Veiller, ce n'est pas seulement attendre le retour de Jésus, mais veiller, c'est accepter de laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère en
profondeur, avec foi et amour. L'image du voleur qui est utilisée ici, elle est forte. Elle nous rappelle Matthieu au chapitre 24, verset 43, quand Jésus dit, bah, je viendrai comme un voleur. Ça fait écho au retour soudain de Jésus-Christ, qui est soudain surtout pour ceux qui ne se sont pas préparés, pour ceux qui n'étaient pas dans la veille, pour ceux qui n'étaient pas dans l'attente. Matthieu au chapitre 24, verset 46, verset 40, 40 à 41, pardon, nous pouvons lire cette image, cette illustration que Jésus va prendre. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour viendra votre Sauveur. Veillez donc, parce que vous ne savez pas. Et verset 43, pardon, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Une autre traduction de cette phrase, hein, une autre traduction de si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Peut-être, à moins que tu ne veilles, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. La tournure de phrase ici, qui est aussi valable, hein, puisque les mots en grec le permettent, à moins que tu ne veilles, je viendrai comme un voleur, reprend la tournure de phrase qui est utilisée dans Apocalypse au chapitre 2 et le verset 5, quant à l'église d'Éphèse, Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, sinon je viendrai à toi euh, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ce à moins que tu ne te repentes, c'est le même terme qui est utilisé pour parler de Jésus quand il dit si tu ne veilles pas. Donc le à moins que. Donc on peut très bien dire à moins que tu ne veilles, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas comment je viendrai. Tout ça pour dire que finalement, ce message, ce n'est pas plus une menace qu'un conseil, une exhortation que Jésus fait à son peuple. Parce que ce que Jésus veut, c'est que son peuple se repente, que son peuple se réveille, que son peuple soit prêt et présent pour euh, lorsqu'il lorsqu'il viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, dit Jésus. Donc veillez, veillez, veillez. C'est l'appel que Jésus a dit à l'église de Sardes qui est sur le point de mourir. Mais au verset 4, Jésus encourage son Église et il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Jésus sait aussi reconnaître lorsqu'il y a du bon. Il sait reconnaître lorsqu'il y a des fidèles qui restent. Et là, il reconnaît ce reste fidèle qui subsiste. Il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Quelques hommes. Les vêtements non souillés symbolisent la pureté morale et doctrinale dans un environnement certainement corrompu et difficile. On en a parlé pour les églises précédentes. Eh bien, l'église du premier siècle faisait face à des pressions, faisait face à des difficultés, des oppositions culturelles, religieuses dans les villes dans lesquelles elle se trouvait. Et donc, ceux qui ont choisi de ne pas souiller leurs vêtements, ceux qui ont choisi de résister, eh bien, à eux, Jésus fait une promesse anticipée d'ailleurs, puisqu'on n'est pas censé être déjà dans le cadre de la promesse, mais Jésus fait une promesse. Tu as des hommes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vient alors la promesse au verset 5. Celui qui vaincra, cela sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Les vêtements blancs, comme on l'a vu juste avant, renvoient à la justice de Christ, renvoient au salut, et même renvoient à Christ. On peut prendre trois textes qui illustrent cela. Apocalypse au chapitre 19, verset 8.
où on va voir, on peut lire à partir du verset 7, Apocalypse 19, versets 7 et 8, Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc là, on a la notion de justice. Et puis dans Ésaïe 61, le verset 10, que je vous invite à prendre aussi avec moi, Ésaïe 61 et le verset 10, nous pouvons lire donc, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Donc on voit aussi que ce vêtement blanc fait référence au salut de Christ et à la personne de Christ aussi, tel qu'on le voit dans Galates. Galates au chapitre 3, verset 27. Galates 3 et le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc ce vêtement blanc que Jésus promet à ceux qui sont fidèles, à ces hommes qui sont restés fidèles et qui ne se sont pas souillés, c'est ce vêtement de justice, ce vêtement de salut, c'est être revêtu de Jésus-Christ même. Et ça, c'est la robe de justice qui produit donc le caractère qui est à l'image de Jésus. Jésus promet aussi qu'il n'effacera point le nom de celui qui vaincra du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, dit-il. Le livre de vie renferme le nom de ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur personnel. On peut le lire dans Daniel au chapitre 12 et le verset premier, par exemple. Daniel chapitre 12, verset premier. En ce temps-là, dit le texte, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en eut de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dans Apocalypse au chapitre 20 et le verset 12 également, nous voyons dans le récit de la toute fin des temps et du jugement dernier, la parole de Dieu qui dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc le livre de vie renferme en réalité le nom de ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur, leur Seigneur, leur maître, leur ami. Et Jésus dit qu'il il n'effacera pas le nom de celui qui vaincra. Ce qui signifie que par les mérites de Jésus-Christ, tous les noms y sont inscrits de prime abord. Tous les noms de tous les gens de cette terre sont inscrits dans le livre de vie, mais certains noms vont être effacés au fur et à mesure, notamment ceux qui rejettent le message de l'Évangile et ceux qui rejettent la parole. Dans Exode au chapitre 32, Exode 32, versets 32 et 33. Moïse se fait l'intercesseur du peuple auprès de Dieu, et Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc il y a de ceux qui vont être effacés du livre et de ceux qui vont rester inscrits dans le livre. Donc l'objectif n'est pas de faire inscrire son nom dans le livre, mais de faire en sorte que Jésus n'efface pas notre nom du livre de vie. Et Jésus dit encore cette promesse, celui qui vaincra, eh bien, je confesserai son nom, n'est-ce pas? Celui qui vaincra, euh, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce nom confessé nous fait penser à Matthieu au chapitre 10 et le verset 32, Matthieu chapitre 10, verset 32. Il y a le verset 33 aussi qui dit l'inverse, mais et verset 32, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est l'intercession de Jésus. Et seuls ceux qui se positionnent pour le Christ verront Christ alors se positionner pour eux.
Il est essentiel que chacun fasse un choix, c'est-à-dire celui de ne pas se souiller, de ne pas souiller le vêtement qui nous a été donné. Ça nous fait penser aussi à la réaction de Daniel, dans Daniel au chapitre 1er, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Daniel n'a pas fait autre chose que de préserver ce qui lui avait été donné. Et voilà la promesse qui est faite à celui qui vaincra. Eh bien, Jésus sera son intercesseur. Jésus intercédera pour lui parce qu'il aura fait de son mieux pour préserver euh, la robe blanche qu'il aura revêtue. Donc voilà pour l'étude de ce livre qui se termine avec bien sûr la signature de chaque lettre de ce livre de l'Apocalypse, chaque lettre aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la signature de Jésus-Christ qu'on va retrouver dans les évangiles et qu'on retrouve ici dans les lettres des églises du livre de l'Apocalypse. Donc maintenant, nous pouvons parler de la dimension prophétique. Alors, à quelle période de temps correspond cette église de Sardes qui passe pour être vivante mais qui est morte? Eh bien, on peut retenir la période de 1517 à 1750. C'est la période de la Réforme. Et nous pourrions penser que la période de la Réforme, c'est une bonne période, la période de la Réforme protestante, où Martin Luther s'est érigé en opposition aux dérives et aux abus de l'Église catholique, et qu'il était censé vraiment être un réformateur pour ramener la vérité. Mais en réalité, après un départ puissant, eh bien, certaines communautés sont tombées dans le formalisme et la routine. La propagation de l'évangile s'est alors stoppée en raison des luttes internes entre les protestants et le christianisme. Et du coup, plus que de vouloir prêcher Jésus, d'accord, et évangéliser et faire connaître le nom de Dieu, chaque camp défendait ses valeurs, ses doctrines avec violence, beaucoup de violence et sans amour. Donc, une église comme ça, ce n'est pas l'église qui honore Dieu. La réforme apporta certes un réveil spirituel qui n'était pas facile, puisque nous l'avons vu, le Moyen Âge était certainement la période la plus sombre spirituellement de l'histoire. Euh, Par la suite, après le Moyen Âge, eh bien, les premières années de la Réforme protestante ont quand même euh, amené à la découverte de la Bible. Cette réforme initiée par Martin Luther en 1517, de vraies redécouvertes de la Bible, portée par notamment la démocratisation de l'imprimerie, hein, de la page imprimée, ce qui a permis à chacun, pas à chacun parce que c'était toujours quand même très cher, mais qui permettait à davantage de personnes d'avoir accès à la parole de Dieu et aussi avec cette réforme à la mise en lumière du message du salut par la grâce. Mais malheureusement, ce réveil, cette réforme ne durera pas très longtemps et ne durera pas complètement. Le protestantisme se politisa, devint également une religion d'État et a donc commencé à commettre les mêmes erreurs que l'Église mère, l'Église catholique. Les théologiens sont devenus de plus en plus préoccupés à définir l'Évangile que de le vivre dans leur cœur, tout simplement. C'était devenu davantage des théologiens que des disciples de Jésus ou que des serviteurs de Christ. La piété se transforma en formalisme froid, vide de sens, sans puissance. Alors que 1 Corinthiens 13 nous dit que sans amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En cela, eh bien, nous pouvons voir que les œuvres du protestantisme ont effectivement été imparfaites, comme Jésus le lui reproche, car au lieu de rétablir la vérité, d'aller jusqu'au bout de la protestation, et c'est souvent ce que moi je dis, hein, c'est que ce qui est dommage avec les protestants, c'est qu'ils ont arrêté de protester. Le début était bien, mais ils se sont arrêtés, comme par exemple avec le sabbat ou avec la question de l'état des morts. Ils ont gardé toujours des petites racines des abus, des dérives et des hérésies amenées par l'Église catholique et par la tradition, surtout de l'Église catholique. Eh bien, au lieu de rétablir la vérité, la réforme a dégénéré en guerre de religion.
comme on l'appelle, hein, notamment en France, particulièrement entre 1562 et 1598. Il faut savoir qu'il y a eu 8 guerres civiles d'origine religieuse. C'est terrible ce qui s'est passé à cette période-là, rien qu'en France. Et on connaît, on entend dans les livres d'histoire parler du massacre de la Saint-Barthélemy. En une nuit, la nuit du 23 au 24 août 1572, entre 15 000 et 30 000 personnes ont été massacrées en une nuit sous la base de la religion, sous la base de la foi, sous la base de l'honneur de Dieu. Vous imaginez 15 000 à 30 000 personnes et on est seulement en 1572. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait avec des chars de guerre ou avec des mitraillettes. Vous voyez le déferlement de violence. Et on dénote sur ces 35 années à peu près de guerre civile d'origine religieuse, on dénote entre 2 et 4 millions de morts en France. Quand on dit que c'était une période sombre où l'Église passait pour vivante mais qu'elle était morte, c'est pas quelque chose qui sort d'une idée folle, c'est une réalité. Entre 2 et 4 millions de morts qui sont directement liés à la violence, aux famines, aux maladies qui ont été causées par ce conflit catholique-protestant. Mais heureusement, eh bien, des hommes sont restés fidèlement attachés à la parole, attachés aux valeurs de Jésus. Et ce sont ces personnes-là qui vont ensuite porter le grand réveil spirituel qui commencera à partir de 1750 et jusqu'à 1844. Donc, en application personnelle, chaque croyant doit examiner sa vie. Est-ce que nous vivons de la réputation que nous avons eue, que nous espérons avoir, ou est-ce que nous vivons de la réalité de l'esprit? Nous devons tous prier pour un réveil personnel et un éveil permanent, au risque de nous fourvoyer, de nous tromper nous-mêmes dans notre foi, comme Jésus le dit dans Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Terrible. Cette parole de Jésus est terrible et elle est tout aussi terrible que celle qu'il dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es mort. Il est important de veiller à ce que notre foi demeure vivante et efficace pour ne pas tomber comme Sardes dans un formalisme, dans une routine qui endort et finalement qui tue. L'application ecclésiale que nous pouvons voir de cette étude, c'est que nous avons besoin que l'Église soit vivante, parce qu'une Église vivante se reconnaît à l'amour qui s'y manifeste. L'amour qui se manifeste par l'accueil de l'autre, le soutien, l'exhortation, le fait de ne pas se juger mutuellement, parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes tous en chemin vers le ciel. Nous devons faire attention à ce que nos activités ne soient pas sans vitalité spirituelle. Au niveau ecclésial, nous devons faire attention, être attentifs à ne pas être toujours en train de brasser de l'air, de faire des choses, d'avoir l'impression de défendre l'honneur de Jésus-Christ, mais en réalité d'être complètement à l'opposé de ce qu'il nous demande, d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Donc la prière, l'adoration, l'étude et le service, ce sont des choses qui vont découler naturellement d'un amour sincère. Et plutôt que de vouloir produire la prière, produire l'étude, produire le service, nous devrions d'abord rechercher l'amour, l'amour qui fera toutes ces choses se réaliser, se manifester naturellement. En conclusion de cette étude sur l'Église, la lettre à l'Église de Sardes, nous voyons que la lettre nous appelle à nous réveiller. Elle appelle à un réveil, c'est tellement important. Et euh, on peut se rappeler la parabole des 10 vierges, les vierges folles, les vierges sages, qui étaient toutes dans l'attente du marié. Elles étaient toutes dans l'attente de cette fête. Elles se sont aussi toutes endormies
mais seulement celles qui étaient prêtes au moment où elles se sont réveillées, celles qui avaient fait des provisions d'huile, celles qui s'étaient préparées, donc celles qui ont manifesté un véritable intérêt et désir de surtout ne pas rater ce moment-là. Il y a qu'elles qui sont rentrées et qui ont pu faire la fête, célébrer cette joie du mariage avec l'époux. Donc la lettre nous invite à ce réveil, elle nous invite aussi à la repentance, hein. Et ça, c'est le message de Jésus. Jésus, quand il a commencé ses prédications, il a commencé son ministère dans Marc au chapitre 1er, versets 14 à 15, on nous dit que après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc la repentance, c'est le message de Jésus. C'est pour ça qu'on le retrouve dans chaque lettre. On retrouve ce message, cet appel à la repentance. Repens-toi, repens-toi afin de pouvoir obtenir les promesses et la bénédiction qui t'est pourvue. Et l'appel est aussi à vivre une foi authentique, car quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, eh bien, nous devons briller à la lumière de Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup le psaume 23, comme plusieurs d'entre nous certainement, où au verset 4, il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psalmiste marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas peur de la vallée, il ne reste pas inerte dans cette vallée, mais il continue d'avancer, parce que peu importe si cette vallée est sombre, peu importe si cette vallée est tortueuse, il sait qu'il marche à la lumière de Jésus-Christ. Donc voilà, les amis, pour cette étude sur la lettre à l'église de Sardes que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Et puisque nous sommes là pour étudier, je vous invite à continuer à attacher vos ceintures et nous allons poursuivre avec l'étude de la lettre à Philadelphie. L'étude de la lettre à Philadelphie. Je vais partager mon écran et nous allons pouvoir continuer ce temps d'étude. Après cela, bien sûr, nous aurons le temps des questions. Donc, la lettre à l'église de Philadelphie, c'est la sixième église que nous allons avoir. On la trouve dans Apocalypse au chapitre 3, versets 7 à 13. C'est une lettre déjà à la base très symbolique et imagée. Donc, même pour l'église du premier siècle, hein, à qui elle était adressée premièrement, il y a beaucoup de symboles. Donc, nous allons voir cela ensemble. Et principe, l'idée générale de la lettre, c'est l'encouragement sans reproche. Le message est centré sur la fidélité, sur la mission, sur l'espérance. Tout comme pour l'église de Smyrne, il n'y a pas de reproches qui sont présentés dans cette lettre. Alors, Philadelphie, le contexte historique, puisque nous commençons toujours par cela, la ville de Philadelphie a été fondée par Attal II, qui vers deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui a donné ce nom Philadelphie, l'amour des frères, à la ville en honneur de l'affection qu'il portait à son frère Eumène II. Donc c'est vraiment l'amour des frères. C'est Attal qui aime Eumène et donc qui va donner ce nom de l'amour des frères à cette ville de Philadelphie. Cette ville, c'était aussi une porte d'expansion, hein, vers la Phrygie. Donc, ça ouvrait la porte au commerce. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, une ville qui se situe à 45 kilomètres au sud de Sardes. Donc, elle était aussi frappée par des séismes fréquents, notamment celui très meurtrier qui a eu lieu en l'an 17 après Jésus-Christ et qui a détruit euh, également une bonne partie de la ville de Philadelphie, même si elle a été un peu moins touchée que la ville de Sardes. Donc la ville de Philadelphie fut reconstruite, hein, sous Tibère, mais elle demeura une petite ville. Voilà. On ne l'a pas reconstruite dans le faste, dans la grandeur, etc. C'est demeuré une petite ville. Donc, on ne parle pas de la ville de Philadelphie dans la Bible, hein, à part dans ce livre de l'Apocalypse. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations bibliques, mais on sait par l'histoire que c'est une ville qui était prospère grâce aux vignes et au commerce. Donc, l'économie locale dépendait de l'agriculture, des échanges commerciaux. Heureusement que c'était une porte ouverte vers la Phrygie. Et nous n'avons que peu donc d'informations pertinentes parce que c'était une petite ville, hein, tout simplement. Ce n'était pas une comme Éphèse ou comme Thyatire, ce n'était pas une grande ville. Nous passons donc tout de suite à l'étude de la lettre à Philadelphie
qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. La présentation de Christ, puisque nous pouvons passer sur l'adresse, hein, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, présentation de Jésus-Christ. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est la première lettre qui commence et qui ne commence pas en fait avec une description de Jésus tirée de la vision de Jean d'Apocalypse au chapitre premier. Comme je vous disais, jusqu'à présent, toutes les lettres tiraient leur présentation de Jésus de la vision que Jean a eue au chapitre premier quand il a commencé à avoir cette vision. Mais là, la description s'inspire de titres divins, de titres messianiques très célèbres quand même pour les Juifs à cette époque, donc, ça faisait tout de suite écho dans l'oreille du juif, en tout cas, qui lisait cette lettre à l'église de Philadelphie. Donc, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tout d'abord, on voit celui qui dit, voici ce que dit le saint, et ça fait référence notamment à Ésaïe au chapitre 6, hein, dans cette vision du prophète Ésaïe du trône de Dieu, Ésaïe 6, verset 3, où il est écrit que les séraphins se tenaient devant le trône, au-dessus du trône, et ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc voilà, Jésus-Christ, à lui est attribué aussi ce nom de saint, un nom qui est un terme qui est réservé bien sûr à Dieu. On nous dit aussi le véritable, celui qui est vrai. Et on peut faire cet écho à Jean au chapitre 14 et le verset 6 où Jésus lui dit de lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le véritable, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le véritable, il est la vérité, il est le véritable. Et puis, celui qui a la clé de David, c'est tout de suite une référence à une prophétie d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 22 et le verset 22, donc facile à retenir, hein, Ésaïe 22, 22, où il est écrit que je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc la clé de la maison de David, prophétie, Ésaïe 22, 22, qui va, quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc on a ici ces trois attributs qui sont utilisés pour présenter Jésus-Christ. Il est Dieu, il est vrai, il est le Messie, et il est celui qui tient dans sa main la clé de la maison de David. Il a donc l'autorité pour ouvrir et fermer les portes du royaume. On continue avec l'éloge, puisque à cette église de Philadelphie, il est fait des éloges, mais il n'est pas fait de reproches. Au verset 8, nous pouvons continuer en lisant, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Commençons avec le début. Parce que tu as peu de force. Oui, tu as peu de force. Tu es une petite ville, on l'a dit tout à l'heure, petite ville qui renaît un petit peu, qui se reconstruit suite au tremblement de terre, qui n'a pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de force, mais ce n'est pas important puisque Zacharie au chapitre 4 nous dit que ce n'est pas par la puissance et ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc voilà ce que Jésus remarque. Je connais tes œuvres et tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Daniel au chapitre 12 et le verset 4, on peut lire encore dans ce livre de Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-les jusqu'au temps de la fin, puis plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Excusez-moi, je suis désolée. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, il y a cette notion de lire, de garder la parole, de garder le message de la prophétie. Malgré sa faiblesse, l'Église, elle est fidèle. C'est une petite communauté, mais elle reste attachée à l'essentiel, c'est-à-dire qu'elle reste attachée à la parole de Dieu. Et il dit encore, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom comme d'autres
ont renié le nom, comme d'autres l'ont renié. On pense à ceux qui l'ont crucifié, à ses contemporains, aux Juifs qui ont renié Jésus, dans Actes au chapitre 3, par exemple. Actes chapitre 3, versets 13 à 14. Quand Pierre fait son discours, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Donc effectivement, certains ont renié Jésus, mais à l'église de Philadelphie, Jésus dit, je sais que tu n'as pas renié mon nom. Et comme on l'a lu dans Matthieu au chapitre 10, verset 32, Jésus dit, celui qui me reconnaîtra devant les hommes, eh bien, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, il est important de garder la parole et de garder le nom de Jésus-Christ. Jésus, en tout cas, fait l'éloge de cette petite église de Philadelphie pour cela. Et puis, il y a cette porte ouverte, n'est-ce pas? Cette porte ouverte où Jésus dit, parce que tu as gardé la parole, que tu n'as pas renié mon nom, eh bien, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand j'ai étudié le livre de l'Apocalypse et qu'il y a eu cette notion de la porte ouverte, j'ai recherché. J'ai cherché pour voir où ailleurs on parle de porte ouverte. Et vous savez, le seul texte dans l'Apocalypse où on va parler, on va faire la mention d'une porte ouverte, c'est dans le chapitre suivant, Apocalypse au chapitre 4 et le verset premier. C'est le seul endroit où on va parler d'une porte ouverte. Apocalypse chapitre 4, verset premier, il est écrit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici, je te verrai voir ce qui doit arriver dans la suite. Mais voilà, la porte ouverte, c'est la porte ouverte dans le ciel. C'est la porte ouverte qui montre le ciel. C'est la seule occurrence qu'on va retrouver dans donc ce livre Apocalypse et au chapitre 4 et au verset premier. Cette porte ouverte représente donc la présence de Dieu. Dans le sanctuaire, la présence de Dieu était manifestée dans le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance. Et c'est là la seule autre occurrence d'un lieu ouvert dans l'Apocalypse. Là, j'ai parlé d'une porte ouverte. J'ai recherché un autre texte où on va parler d'une porte ouverte, mais dans l'Apocalypse, lorsqu'on va parler d'un lieu ouvert, le seul autre lieu, c'est Apocalypse au chapitre 11. Cette fois, Apocalypse chapitre 11 et le verset 19, on peut lire, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. On comprend donc que cette promesse de la porte ouverte est en lien avec le sanctuaire céleste. On parle du sanctuaire céleste, notamment dans Hébreux au chapitre 8 et au chapitre 9. Et Jésus, il garantit l'ouverture de l'accès à Dieu. Dieu se trouvait dans le sanctuaire. C'est là qu'était la présence de Dieu. Et dans le ciel, eh bien, Jean voit une porte ouverte dans la présence de Dieu. Donc, on a cette référence directe, cet accès à Dieu. Et si certains discutaient si oui ou non Dieu était proche, Jésus ici affirme que oui, Dieu est proche. Il a ouvert cette porte, il donne cet accès à cette porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est un accès spirituel que les croyants ont parce ils ont gardé la parole, qu'ils ont retenu le nom de Jésus-Christ. Nous continuons parce qu'il y a quand même des opposants à l'église de Philadelphie, même si Jésus ne lui fait pas de reproches, mais ça ne veut pas dire que tout va bien ou que tout est facile. Mais au verset 9, donc, Jésus continue en disant, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Comme à Smyrne, il y avait une véritable hostilité des faux croyants, des juifs, mais des faux croyants, des faux adorateurs de Dieu, qui cherchent à nuire à l'avancement de l'Église, qui cherchaient à mettre des bâtons dans les roues aux chrétiens et qui cherchaient même à les persécuter. On les appelle des faux adorateurs. Ça nous rappelle le texte de Romains au chapitre 2, hein, versets 28 et 29, où l'apôtre Paul ici va faire la description du vrai et du faux juif.
Romains chapitre 2, versets 28 et 29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Donc ici, nous avons cette mention-là de la synagogue de Satan qui est reprise comme elle était donnée à l'église de Smyrne dans Apocalypse au chapitre 2 et le verset 9. La synagogue de Satan, ce sont ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, ceux qui se disent croyants, mais qui en réalité ne le sont pas. Et la promesse qui est faite, c'est qu'ils viendront se prosterner. La promesse qui est faite, c'est que les adversaires reconnaîtront que Jésus aime son Église, que Jésus est le maître de son Église et que son Église le suit, que son Église lui est fidèle. Dans Ésaïe au chapitre 60, d'ailleurs, on a un texte qui fait mention de cela. Ésaïe chapitre 60 et le verset 14, nous pouvons lire, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Donc voilà, on a ces adversaires, la promesse de Jésus que même les adversaires viendront reconnaître. Et ça me fait bien sûr penser à Jean chapitre 13, le verset 35, où tous connaîtront, reconnaîtront que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Si vous gardez cet amour, si vous avez toujours de l'amour les uns pour les autres. Donc à un moment ou à un autre, il faut que les choses soient visibles, se manifestent, soient démontrées. Et Jésus promet que malgré l'opposition et l'hostilité de certains faux croyants qui les accusent, de certains faux croyants qui essayent de leur mettre des bâtons dans les roues, Jésus promet qu'un un jour, eh bien, tous reconnaîtront qu'ils sont véritablement disciples de Jésus et que Jésus les aime. Ça me fait bien sûr aussi penser à l'histoire de Joseph. Joseph au chapitre de la Genèse, chapitre 37. On a Joseph qui, selon ce qu'il a reçu, selon ce qu'il a connu, selon ce qu'il a compris, a été choisi par Dieu. Et il a des propos très forts lorsqu'il annonce à ses frères que ils se prosterneront tous devant lui. Et nous connaissons l'histoire, je vous invite à la lire, à la relire à partir de Genèse au chapitre 17, Genèse chapitre 37, où finalement, eh bien, Joseph va passer à travers beaucoup de péripéties avant que la promesse se réalise, mais effectivement, eh bien, tous se prosterneront devant lui. Dans Genèse au chapitre 37, versets 6 à 9, Joseph raconte à ses frères, euh, Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, mais est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc Joseph a eu ce songe où Dieu lui a révélé l'avenir, Dieu lui a révélé la suite. Ça lui a attiré la haine de ses frères, mais 13 ans plus tard, cela s'est réalisé, non, plus que 13 ans plus tard, on est sur peut-être 20 ans plus tard, hein, cela s'est réalisé. Ses frères sont venus et ses frères ont reconnu finalement qu'il avait été choisi par Dieu et que il était leur maître en fait. Et ils se sont effectivement prosternés devant lui. Donc face aux opposants, Jésus fait cette promesse. Il promet également la protection. Donc on peut continuer au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Littéralement, on peut lire aussi la parole de ma persévérance. Donc Jésus promet la protection, il promet sa garde dans l'heure de l'épreuve. Matthieu 24, verset 21, on a Jésus qui va parler à ses disciples des épreuves qui vont arriver, hein. Matthieu 24, verset 21, car alors il y aura, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. D'accord. Donc Jésus parle de la fin des temps et dit effectivement il y aura une grande détresse. Mais il dit aussi, euh, verset 13,
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, quelle que soit la détresse qui va arriver, Jésus assure sa protection. Non pas une extraction, hein, mais une préservation dans la fidélité. Comme il l'a dit dans Jean 17, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et c'est cette promesse qu'il donne à l'église de Philadelphie, qu'il va les préserver, il va les protéger, il va les garder à l'heure de la tentation qui vient. Donc, pour la ville, pour Philadelphie, hein, l'église plutôt, l'église de Philadelphie locale au premier siècle, quand on parle de l'heure de l'épreuve qui vient, je me dis que c'est peut-être et même sûrement les persécutions qui viendront, les persécutions qui toucheront les églises et les chrétiens du deuxième et du troisième siècle, la période de l'église de Smyrne. C'est peut-être à cela que fait référence Jésus lorsqu'il dit, je te garderai à l'heure de l'épreuve, qui était une épreuve terrible. Mais l'épreuve, elle n'est pas pour les chrétiens. Il est dit ici, verset 10, relisons ce que dit le texte. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et là, on va voir la première mention dans le livre de l'Apocalypse d'une notion importante qui reviendra plusieurs fois et qu'il faut comprendre, c'est la notion des habitants de la terre. Les habitants de la terre, dans l'Apocalypse, représentent toujours le groupe des incroyants, de ceux qui finalement ne seront pas sauvés, de ceux qui ne vont pas accepter l'évangile. Et ce groupe est présenté en opposition à un autre groupe dans l'Apocalypse qui est toujours, qui a toujours la même identité, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Donc voilà, la première mention des habitants de la terre. Nous ferons attention dans la suite de l'étude du livre de l'Apocalypse. Et si jamais vous lisez le livre de l'Apocalypse, que vous voyez ces noms-là, vous verrez qu'à chaque fois que euh, le texte parle des habitants de la terre, on va parler des personnes qui ont rejeté Dieu et qui ne croient pas en Dieu. Mais à chaque fois qu'il parle à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, là, on va parler de ceux qui acceptent le message de l'Évangile, de ceux qui suivent Jésus, de ceux qui sont serviteurs et disciples de Jésus-Christ. Donc, si à Philadelphie du premier siècle, Jésus parle de l'heure de l'épreuve qui vient et que ça va être l'heure de la tentation qui vient et qu'il s'agit bien de la persécution, on peut dire que la persécution, ce n'est pas l'épreuve des chrétiens en réalité, mais la persécution, c'est l'épreuve des incroyants qui y jouent leur salut et par leur rejet appuyé du message de Jésus, par le fait qu'ils continuent d'exercer le mal sur les croyants, c'est eux qui sont tentés, c'est eux qui sont éprouvés. Mais la persécution n'est pas une épreuve pour les chrétiens. La persécution, c'est la confirmation finalement de la foi du chrétien. Nous pouvons continuer avec l'exhortation qu'il y a au chapitre 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Oh là là, Jésus qui dit, je viens bientôt. On voit cette mention sur les églises, sur les murs des églises adventistes en grand nombre. Voici, je viens bientôt. C'est le grand message de la Bible, c'est ce que nous attendons, le retour de Jésus. Et Jésus ici réaffirme son retour toujours plus proche et toujours plus sûr. Il commençait avec l'église d'Éphèse, je viendrai. Et puis ensuite avec Pergame, je viendrai bientôt. Et après, jusqu'à ce que je vienne. Et puis voilà. Et maintenant, Jésus dit clairement, je viens bientôt. L'appel est à la persévérance dans la fidélité. Et il dit, retiens ce que tu as. Ne perds pas ce que tu as. Quand on voit Sardes, pardon, n'avait presque plus rien, on lui dit, est-ce que tu as affermi-le un petit peu? Eh bien, Sardes a pu affermir un petit peu, et maintenant à Philadelphie, ce que tu as, tu le retiens et tu le retiens précieusement et tu ne le perds pas. Tu retiens la fidélité, tu retiens la parole, tu retiens Jésus-Christ, ce que tu as, retiens-le, retiens-le afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne dont il est mention ici, c'est la couronne de justice de Christ, bien sûr, mais c'est aussi la couronne de gloire et la couronne de vie, telle qu'on va les voir dans 2 Timothée au chapitre 4 et le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée,
Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée au chapitre 4 et le verset 8. Et dans 1 Pierre au chapitre 5 aussi. 1 Pierre 5 et le verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Magnifique. 1 Pierre 5, verset 4. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et dans Apocalypse au chapitre 2 et le verset 10, cette fois, Jésus promet à l'église de Smyrne, à ceux qui vaincront, ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort, il dit, je te donnerai la couronne de vie. Donc la couronne, en fait, elle est déjà attribuée, afin que personne ne prenne ta couronne, dit Jésus. Donc la couronne, elle est déjà attribuée. Il ne manque plus que de persévérer pour la recevoir. C'est comme pour le livre de vie, nos noms sont déjà inscrits. Il faut simplement persévérer pour rester inscrit sur cette liste et ne pas se laisser perdre par le monde. La promesse. Apocalypse au chapitre 3 et le verset 12. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc tout d'abord, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Dans une ville frappée par les séismes, eh bien, la promesse d'être une colonne est frappante. Là, Jésus est en train de parler de la stabilité éternelle dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu pour toujours. Et c'est magnifique de voir comment Jésus a vraiment personnalisé ses lettres. Il a personnalisé ses écrits, personnalisé ses messages à cette ville qui était dans une instabilité géographique, qui était dans une habilité sociale aussi avec la reconstruction de la ville, eh bien Jésus lui dit qu'il fera d'elle une colonne. Une colonne. Euh, L'image de la colonne est aussi utilisée pour désigner les chrétiens, pour désigner les chrétiens fidèles et stables, ceux qui traversent les épreuves avec persévérance et avec foi. On le voit dans Galates au chapitre 2 et le verset 9. Galates chapitre 2 et le verset 9, c'est Paul qui parle. Et Paul déclare, et n'ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Donc Jacques, Céphas et Jean étaient reconnus comme des colonnes de l'Église, donc ceux qui étaient stables, les représentants, les responsables, ceux qu'on pouvait regarder, ceux qui allaient tenir avec fidélité. Eh bien, ici, Jésus dit que celui qui vaincra sera considéré comme une colonne dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu, et il n'en sortira plus. C'est une promesse qui est pour toujours. Il écrira sur lui trois noms. Le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu et son nom nouveau. L'inscription des noms, ça témoigne de l'appartenance, de l'identité renouvelée. Il inscrit tout d'abord le nom de Dieu dont il est la propriété. Ça, c'est le caractère de Dieu qui est gravé dans son cœur. Il inscrit ensuite le nom de la ville dont il est le citoyen. C'est l'assurance de leur destinée, l'assurance que leur destinée, c'est de vivre dans le royaume de Dieu. On va écrire sur eux-mêmes, on va écrire sur eux le nom de leur ville. Ils ont déjà le pass pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et puis, il va écrire aussi sur eux le nom de Jésus, son nom nouveau, le nom de Jésus dont il a reçu la vie éternelle. Donc ça, c'est la nouvelle identité en Christ, parce qu'un nom nouveau, c'est une nouvelle identité. Et Christ aussi, il rentre dans une nouvelle dimension de son œuvre de salut, parce que Jésus parle de son nom nouveau à lui, le nom nouveau de Jésus, qu'il va écrire sur chacun de nous. Alors, à quoi correspond ce nom nouveau exactement? Alors là, c'est vraiment un mystère qui n'est pas révélé dans la parole. Mais on peut penser peut-être que dans l'Ancien Testament, Jésus était l'ange de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le Fils de Dieu.
Quel sera son nom dans l'éternité? Peut-être que, voilà, nous ne savons pas. Mais nous savons en tout cas que ce nom nouveau de Jésus sera inscrit sur nous, sera inscrit sur les fidèles. Donc, l'application prophétique maintenant. Et bien sûr, la signature de fin, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. L'application prophétique. Donc l'église de Philadelphie correspond à la période des grands réveils spirituels, de 1750 environ à 1844. C'est une période de ferveur mondiale euh, où il va y avoir beaucoup de réveils missionnaires dans divers pays du monde. Il va y avoir un développement incroyable des sociétés bibliques. Euh, voilà, entre 1755 et 1844, vraiment le christianisme redécouvrit les saintes écritures et il y a beaucoup de sociétés bibliques qui ont apparu en Europe, tout comme aux États-Unis, et qui ont diffusé des milliers, des milliers, des milliers de copies de la Bible. Il y a eu un intérêt jamais vu pour le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai que l'Église sort de sa léthargie hein, après cette période de guerre spirituelle, de guerre religieuse entre les catholiques et les protestants, mais surtout suite au tremblement de terre de Lisbonne en 1755, un séisme énorme qui a été certainement le plus étendu, enfin on pense, hein, le plus étendu de l'histoire. Eh bien, les chrétiens ont pris conscience à ce moment-là que Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. Il pouvait revenir très, très vite. Les gens ont eu peur, vous voyez. Et du coup, ils se sont dit qu'il fallait absolument commencer à partager l'évangile, qu'il fallait se tenir prêt pour le retour de Jésus. Et donc, l'évangile a alors voyagé hors de l'Europe, en Amérique et sur tous les continents du monde. Il y a eu des divisions qui ont été envoyées en Afrique, qui ont été envoyées en Asie, qui ont été envoyées en Polynésie, en Australie, partout dans le monde, l'évangile a été partagé. Et donc, il s'agit là d'une porte ouverte, hein, et cette porte ouverte que nul ne peut fermer, elle fait référence à l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins, hein, de Daniel au chapitre 8, verset 13, cette prophétie qui se réalise en 1844. Donc peut reprendre cette prophétie qu'on va trouver dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 8, verset 13 et 14. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous ne pouvons pas, là, ce soir, faire toute une étude sur cette prophétie des 2300 soirs et matins, mais il faut comprendre que c'est la dernière prophétie de temps qu'il va être donné dans la Bible. Après cette prophétie, il n'y a plus de temps qui est prophétisé. Cette prophétie s'arrête en 1844 et cette prophétie nous dit que après les 2300 soirs et matins, eh bien, le sanctuaire doit être purifié. Et donc, on va rentrer dans cette période euh, euh, spirituelle prophétique du jour des expiations, du grand pardon, là où finalement, eh bien, il faut purifier le sanctuaire. On est à la fin de l'année chez les Juifs, on est sur l'avant-dernière fête, avant la fête des Tentes, qui est la grande fête, hein. Euh, et donc, c'est le jour du grand pardon où le peuple va être jugé. Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, eh bien, le sanctuaire doit être purifié. Donc, cette date réalise le moment où Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour débuter son œuvre de jugement. C'est le jour des expiations, comme je disais, il va être expliqué dans Lévitique au chapitre 16. Par l'ouverture de cette porte, eh bien, nous avons accès à une plus grande intimité avec Dieu. Et par l'ouverture de cette porte, nous savons qu'il n'y a plus de retour possible puisque il n'y a plus de temps prophétique. Ce qui vient après l'ouverture de cette porte, ce qui vient après
l'entrée dans le lieu très saint, c'est le jugement du peuple, c'est la fin, c'est la purification du sanctuaire. Et avec la purification du sanctuaire, on aura la purification de cette terre et le retour de Jésus. Donc voilà pour la dimension prophétique, cette période de temps très spécifique de 1750 à 1844, où il y a eu un grand réveil spirituel, où l'Église est revenue à l'étude de la parole, à la recherche de Jésus, à la repentance, au désir de consécration et surtout aussi à son ministère d'évangélisation et de partage de la parole de Dieu. Donc, l'application personnelle maintenant que nous pouvons faire à cette étude de la lettre à l'église de Philadelphie, eh bien, c'est un encouragement pour les croyants qui se sentent faibles et petits déjà, de se dire, mais même si on est faible et petit, eh bien Jésus valorise la fidélité bien plus que la puissance extérieure, bien plus que la force. Celui qui est fidèle, Jésus fait de lui une colonne. Celui qui est fidèle, eh bien Jésus lui donne une nouvelle identité. Et donc l'appel est toujours de garder la parole de Jésus, retenir le nom de Jésus-Christ. Au niveau de l'application ecclésiale, eh bien, on peut avoir cette application missionnaire, de ne pas oublier aussi que nous pouvons partager le message de l'Évangile, que nous pouvons partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue et que nous pouvons donc par là même glorifier le Seigneur et le servir, parce que c'est là aussi la notion de temps qu'il n'y a plus. Qui est limitée. Jésus revient bientôt, il le dit, je viens bientôt. Donc il faut que le message soit partagé. Mais pour que le message soit partagé, il faut qu'il soit porté par des hommes et des femmes qui sont vraiment consacrés au Seigneur et qui sont fidèles à lui. Donc en conclusion, nous voyons cela. Euh, Tiens ferme. Tiens ferme, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est l'appel à persévérer. C'est l'appel à persévérer, quoi qu'il arrive et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. C'est l'appel aussi à apprécier le message de l'évangile que nous avons reçu, Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent, ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Et c'est aussi la notion de Jésus vient bientôt, le retour est proche, le retour est plus que proche. Nous le verrons demain avec l'étude sur la lettre à la Odyssée. Donc, soyons fermes et assurés en Jésus-Christ, soyons fermes et assurés dans le message qu'il nous a donné, dans notre appel et dans la conviction qu'il est avec nous, qu'il nous soutient, qu'il nous approuve et c'est à nous surtout de lui donner la main et de ne pas la lâcher. Merci à vous d'avoir été là pour ce partage, pour cette étude. Merci pour votre écoute. Je prie le Seigneur qui continue de nous éclairer, de nous donner l'intelligence, la connaissance, la compréhension du texte biblique, l'application euh, pour ce qui a été dit au moment où ça a été dit, mais aussi pour nous aujourd'hui. Comment faire le parallèle dans nos vies et comment est-ce que ça peut résonner dans nos cœurs. Comme on l'a dit, peut-être que je m'identifie et je me retrouve beaucoup dans la lettre à l'église de Philadelphie. Peut-être que certains se retrouveront plus dans le message qui est adressé à l'église de Sardes. Peut-être que d'autres se retrouvent plus dans le message qui est adressé à l'église de Smyrne. Mais ce qui importe, c'est que nous puissions recevoir le message qui est pour nous, parce que chacun de nous avons un message à recevoir du Seigneur, un message de repentance, un message de persévérance et un message de foi, de fidélité à Jésus-Christ. Merci à tous pour votre présence pour cette étude et rendez-vous demain à partir de 19 heures pour continuer et terminer cette semaine d'études bibliques avec l'église de Laodicée. Donc nous allons pouvoir arrêter l'enregistrement, je vais arrêter le partage